Bienvenue à tous sur la chaîne Turfia. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'analyse minutieuse de la première étape du Grand National du Trot 2025, une épreuve majeure du calendrier hippique français. Cette course se déroulera sur l'hippodrome d'Amiens, avec un départ prévu à 13h55. Les concurrents, âgés de 5 à 10 ans, s'affronteront sur une distance de 2550 mètres, corde à droite. La piste en sable, réputée pour sa régularité, combinée à une météo idéale ciel partiellement dégagé et 15 degrés Celsius, offre un cadre optimal pour une compétition exigeante où chaque détail compte. Notre coup de cœur absolu se porte sur le numéro 11, Jamin de Brion, entraîné et drivé par Mathieu Abrivard. Ce trotteur de 6 ans, déféré des 4 pieds pour cette épreuve, cumule des gains significatifs et affiche une réduction kilométrique remarquable de 1 minute 10 secondes 6. Ces 2 dernières victoires consécutives, obtenues en fin d'année 2024, soulignent une forme ascendante et une maîtrise parfaite des parcours à main droite. Épargné par le recul imposé aux chevaux les plus titrés, il bénéficie d'un engagement stratégique au premier échelon, lui permettant de se positionner idéalement en début de course. Son aptitude à accélérer en fin de parcours et sa régularité en font un pilier incontestable de votre sélection. Le premier favori incontestable est le numéro 13, Erosibet, drivé par David Bonne et préparé par Dominique Bonne. Ce 8 ans, déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs, rend 25 mètres mais compense ce handicap par une classe hors norme. Avec des gains cumulés parmi les plus élevés du lot, il a enchaîné plusieurs victoires éclatantes l'an dernier, notamment sur des distances similaires. Sa réduction kilométrique de 1 minute 10 secondes 6, couplée à une expérience des courses à handicap, en fait un adversaire redoutable. Son style de course, basé sur un fort mental et une accélération foudroyante, lui permet de surmonter les difficultés tactiques. Notre deuxième favori, le numéro 10, Chiara de Vendel, incarne le pari audacieux mais raisonné. Cette jument de 5 ans, entraînée par Laurent-Claude Abrivard et drivée par Alexandre Abrivard, allie jeunesse et talent. Déférée des postérieurs et plaquée des antérieurs, elle bénéficie d'un équipement adapté à son profil de gagneuse. Bien que ses dernières performances aient été irrégulières, ses temps de référence 1 minute 10 secondes si la place parmi les éléments les plus rapides du plateau. Son engagement au premier échelon, sans recul, lui offre une opportunité idéale pour confirmer son potentiel face à des chevaux plus expérimentés. Ces 3 athlètes incarnent des choix méthodiques, Jamin de Brion pour sa régularité et sa fraîcheur, Erosibet pour son expérience et sa capacité à dominer malgré le handicap, Chiara de Vendel pour son explosivité et son profil montant. Leur complémentarité couvre tous les scénarios de course, des stratégies patientes aux fins de parcours explosives. N'oubliez pas que les numéros 11, 13 et 10 représentent des colonnes vertébrales solides pour construire vos jeux, tandis que les outsiders que nous détaillerons ensuite viendront apporter la touche audacieuse nécessaire pour viser les gains maximaux. Parmi les 5 outsiders sélectionnés pour notre pronostic, Gordon Mijac, le numéro 4, se distingue par son profil de régulateur expérimenté. Ce Hongre de 9 ans, entraîné par Alexandre de Jésus et drivé par Benjamin Rochard, affiche un palmarès solide avec 12 victoires et 26 places dans les 3 premiers sur 80 courses. Ses gains dépassent 240 000 €, et son record absolu de 1 minute 11 secondes 9 le place parmi les éléments les plus rapides du plateau. Engagé au premier échelon sans recul imposé, il bénéficie d'un déferrage des 4 pieds adapté à la piste rémoise. Récemment, il a signé une 3e place à Vincennes après un parcours patient, confirmant sa capacité à conclure fortement en fin de course. Son style de course, basé sur une gestion méticuleuse de l'effort, en fait un outsider sérieux pour le Quintet Plus, capable de transformer une course tactiquement ouverte en opportunité. Sa régularité et son expérience des parcours techniques en font un choix incontournable pour les parieurs cherchant à sécuriser leur combinaison. Le numéro 5, Gamin des Perdrix,
représente l'outsider montant de cette épreuve. Bien que moins argenté que ses concurrents avec 40 000 € de gains, ce Hongre de 6 ans affiche une progression constante en 2025. Engagé au premier échelon avec un numéro de corde centrale, il pourrait rythmer la course dès le départ, forçant les favoris à s'adapter. Son style agressif et sa capacité à encaisser les rythmes soutenus en font un candidat idéal pour les parieurs recherchant un élément animateur à fort potentiel de surprise. Déféré des antérieurs, il mise sur une meilleure adhérence en virage, atout décisif sur la piste rémoise réputée pour ses courbes serrées. Lors de sa dernière sortie à Angers, il a surpris par sa capacité à maintenir un rythme soutenu, prouvant qu'il peut rivaliser avec les meilleurs sur des distances similaires. Son entraîneur a travaillé sur son départ explosif, essentiel pour prendre une bonne position dès les premiers hectomètres. Le numéro 2, Incho Jocelyn, préparé par Cara Williams, excelle sur les pistes techniques. Ce Hongre de 6 ans affiche une réduction kilométrique proche de 1 minute 12 secondes 5 sur 2600 mètres, comme en témoigne sa 4e place à Caen après un parcours en extérieur. Engagé au premier échelon sans handicap, son aptitude à économiser ses forces pour un sprint final pourrait lui permettre de surprendre en fin de parcours. Déféré des postérieurs, il privilégie un départ rapide pour se placer en milieu de peloton, une tactique payante lors de ses meilleures performances. Son expérience des courses à handicap et sa capacité à s'adapter aux différents rythmes en font un outsider redoutable pour les parieurs visant les combinaisons à haut rendement. Sa régularité sur les pistes à main droite est également un atout majeur, avec 5 podiums en 8 sorties sur ce type de tracé. Le numéro 3, Gamin de Mahé, apporte l'expérience des grandes courses. Ce vétéran de 9 ans, entraîné par Le Bourgeois, totalise 55 500 € de gains. Déféré des antérieurs pour améliorer son départ, il a terminé 9e à Vincennes en mars dernier sur un rythme irrégulier. Engagé au premier échelon, son style de régulateur et sa résistance physique en font un candidat solide pour les places d'honneur. Lors d'une récente séance d'entraînement à Grosbois, il a affiché une réduction kilométrique de 1 minute 12 secondes 2 sur 2000 mètres, prouvant qu'il conserve une marge de progression. Son entraîneur a travaillé sur sa condition physique, essentielle pour maintenir un rythme soutenu sur toute la distance. Enfin, le numéro 15, Jacques Tonic, entraîné par Thierry Duvaldestin, incarne le pari audacieux. Ce Hongre de 6 ans possède une réduction kilométrique de 1 minute 10 secondes 2 et a récemment remporté le prix de Lille. Malgré un handicap de 50 mètres, il a démontré sa capacité à rivaliser avec des chevaux plus titrés. Déféré des 4 pieds et équipé d'un harnachement sur mesure pour maximiser sa foulée, il mise sur une accélération fulgurante en fin de parcours. Son mental de guerrier, forgé lors de courses régionales exigeantes, en fait un joker idéal pour les parieurs recherchant un élément à très forte cote. Sur les pistes à main droite, il a déjà signé 5 podiums en 6 sorties, confirmant son statut de spécialiste de ce type de parcours. Sa capacité à surmonter les handicaps et son explosivité en font un candidat idéal pour les combinaisons à risque. Les outsiders que sont Gordon Mijac, numéro 4, et Incho Jocelyn, numéro 2, constituent des bases solides pour leur régularité. Gamin des Perdrix, numéro 5, apporte l'audace nécessaire pour perturber les favoris, tandis que Gamin de Mahé, numéro 3, offre une sécurité pour les accessites. Jacques Tonic, numéro 15, si confirmé, représente l'élément explosif capable de bouleverser les pronostics. La piste en sable légèrement humide et le ciel dégagé avantagent les finisseurs et les chevaux déférés des 4 pieds. Pour maximiser les gains, il est conseillé de combiner ces outsiders avec les favoris, comme Jamin de Brion et Héros Sibet, pour créer des combinaisons équilibrées entre sécurité et potentiel de surprise. Hello Panam, engagé sous le numéro 9, représente un cheval qui a été mentionné comme un regret dans notre analyse initiale. Ce Hongre de 8 ans, entraîné par Jean-Rémy Delio et drivé par Pierre-Yves Verva,
a montré des performances régulières par le passé. Bien qu'il ait connu des hauts et des bas récemment, avec notamment une 2e place à Dax et une 7e place à Vincennes, il reste un concurrent sérieux sur les parcours à main droite. Engagé au premier échelon, il bénéficie d'un déferrage des postérieurs et plaqué des antérieurs, ce qui pourrait améliorer son confort et sa vitesse de pointe. Malgré son absence de notre sélection principale, il conserve un potentiel pour figurer parmi les premiers, surtout si la course devient tactiquement ouverte. Son expérience des grandes pistes et sa capacité à conclure fortement en fin de parcours en font un cheval à surveiller pour les accessites. Pour les chevaux non retenus dans ce pronostic, nous avons le numéro 1 Hello Panam. Engagé avec un déferrage postérieur et plaqué antérieur, ce Hongre de 8 ans présente un équipement désavantageux pour les virages serrés de Reims. Malgré une 2e place récente à Dax, ses performances irrégulières, comme sa 7e place à Vincennes en mars, et son manque de pointe de vitesse en finale justifient son exclusion des favoris. Le numéro 6 Eliosi. Avec un plaquage antérieur réduisant son adhérence, ce 8 ans de l'écurie surenchaîne les contre-performances, dont une 8e et une 9e place lors de ses dernières courses. Son style de leader dès le départ est trop prévisible et systématiquement contré par les régulateurs expérimentés. Le numéro 7 Habit de soirée. Cette jument de 8 ans, équipée d'un déferrage postérieur et plaqué antérieur, souffre d'un déséquilibre technique dans les virages rapides. Ses résultats récents, comme une 5e et une 9e place, confirment son incapacité à rivaliser avec les accélérations des concurrents mieux équipés. Le numéro 8 à Monet de Choiseul. Non déféré, ce 8 ans mise sur un style de course en tête, une stratégie risquée face aux finisseurs aguerris. Son absence d'équipement optimisé pour les pistes techniques et ses performances en déclin, dont une 8e place à Reims en février, le relègue hors des pronostics. Le numéro 12 J. Ce 9 ans, pourtant rapide avec une réduction kilométrique de 1 minute 10 secondes 8, cumule un déferrage postérieur partiel et un âge avancé face à des concurrents plus jeunes comme Chiara de Vandel. Ses dernières places, 5e et 4e, reflètent ses limites. Numéro 14 Fanatic Flash. Vétéran de 10 ans au palmarès impressionnant, il est pénalisé par son âge dans une épreuve dominée par les 5 à 7 ans. Malgré un déferrage intégral, ses performances récentes, comme une 8e place à Melay, trahissent un déclin physique incompatible avec les exigences d'une course explosive. En conclusion, notre pronostic pour cette première étape du Grand National du Trot s'articule autour des bases solides que sont Jamin de Brion, Héros Sibet, et Chiara de Vandel, accompagnés d'outsiders audacieux tels que Gordon Mijac et Jacques Tonic. Nous espérons que ces choix vous porteront chance dans vos paris. N'oubliez pas que nos vidéos sont sous-titrées en de nombreuses langues et si vous souhaitez une autre langue, faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci pour votre soutien à la chaîne Turfia, vos likes et abonnements nous encouragent à continuer. Faites de bons jeux, que la chance soit avec vous. À demain.